Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo fait une réponse à deux abonnés qui fondamentalement m'ont posé la même question ces deux derniers jours. C'est: je souhaiterais acheter un PC, quel PC je dois choisir, quelle marque, quel prix, où je dois l'acheter, etc. Je vais répondre à cette question, mais pour répondre à cette question, il va falloir que vous fassiez avec moi un petit parcours de réflexion sur trois questions que vous devez vous poser avant de sortir votre portefeuille. Donc, si vous voulez acheter un PC en 2024, la question que vous devez vous poser, la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi faire? Pourquoi vous souhaitez acheter ce PC en 2024? Il y a trois cas de figure possibles. Le premier cas, c'est le cas de l'entreprise. Si vous souhaitez acheter un ordinateur pour pouvoir travailler dans votre entreprise ou travailler dans un contexte professionnel, ici, il va falloir que vous teniez compte des contraintes qui sont à l'intérieur de votre entreprise. Contraintes en termes de besoins, quel type de logiciels doivent être installés sur cet ordinateur, dans quel écosystème numérique cet ordinateur va être greffé, quels sont les autres ordinateurs qui existent, quelles sont les contraintes techniques, les contraintes réseau, les contraintes de sécurité qui pèsent sur cet ordinateur. Et en règle générale, dans le cadre de l'entreprise, toutes ces réponses vont être apportées directement par soit les services informatiques de l'entreprise, soit par l'existant. C'est-à-dire qu'on va faire une copie conforme de ce qui marche déjà, et on va essayer de prendre le même modèle. S'il y en a de nouveaux, en 2024, on va prendre les modèles qui sont plus récents que les vieux ordinateurs que l'on veut changer. Mais il y a déjà un existant et l'idée en entreprise, c'est de coller à cet existant parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc je suppose que pour ces deux abonnés de la chaîne, il ne s'agit pas d'un contexte entrepreneurial. Deuxième scénario, si ce n'est pas pour l'entreprise, c'est pour jouer à des jeux vidéo. Si vous voulez des ordinateurs pour jouer à des jeux vidéo, on va être ici dans des ordinateurs tout à fait spécifiques. Votre choix va être limité pour la pure et simple raison que le jeu vidéo et le montage vidéo sont très gourmands en ressources, c'est-à-dire en carte graphique. Et dans un ordinateur aujourd'hui en 2024, ce qui coûte le plus cher, c'est la carte graphique. Si vous avez donc besoin de jouer à des jeux vidéo et des jeux vidéo récents en 3D ou de faire du montage vidéo parce que c'est votre métier ou votre passion, vous allez avoir besoin d'un ordinateur qui embarque une carte graphique qui est ultra puissante et qui à elle seule va coûter les 2/3 de votre ordinateur. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de choix. Vous allez vous orienter automatiquement vers les PC dits de gaming, que ce soit en portable ou en tour. Et sachez que ces PC demandent et nécessitent un budget qui est supérieur à 1 500 € pour avoir quelque chose de convenable. Ça veut dire que quelle que soit la marque, vous allez trouver pour chacune des marques une gamme spécifique de modèles qui sont adaptés pour le jeu vidéo et le montage vidéo. Et tous ces modèles-là vont être au-delà, pour que ce soit correct, au-delà de 1 500 € de budget. Donc, tous ces ordinateurs qui sont capables de faire le plus sont capables de faire le moins. Ça veut dire que si vous achetez un ordinateur de gaming aujourd'hui, vous allez pouvoir faire ce qui se fait de plus puissant en termes de micro-informatique, c'est le jeu vidéo. Et donc fatalement, avec cet ordinateur, vous allez pouvoir faire tous les autres usages qui sont en dessous de cet usage qui est le plus exigeant. Donc si votre question portait à vous acheter un ordinateur pour pouvoir jouer, si c'est ça votre besoin, quel que soit l'ordinateur de gaming que vous allez acheter, dans tous les cas, votre ordinateur, de toute façon, sera capable de faire tous les autres usages. Et quant aux garanties, toutes les marques qui font des PC de gaming, le marché est tellement tendu et tellement concurrentiel que vous allez trouver à peu de choses près pour le même tarif, quelle que soit la marque, vous allez trouver des ordinateurs équivalents en termes de qualité et de garantie de fonctionnalité. Maintenant, le troisième besoin, qui est le besoin que j'entends assez souvent, et je suppose que c'est ça votre question, vous allez me dire c'est pour des besoins classiques, ce que j'appelle des besoins communs. Alors, mettons-nous d'accord sur ce que sont les besoins communs aujourd'hui en 2024. Pour moi, les besoins communs, c'est quoi? C'est d'aller sur Internet avec votre ordinateur pour pouvoir faire les services classiques d'Internet, à savoir la navigation, les emails, les réseaux sociaux, un peu de visio. Avec le confinement, on a tous vu la nécessité d'avoir une webcam sur son ordinateur pour pouvoir communiquer avec ses proches. Donc, tous ces besoins basiques, plus de l'administratif bien sûr, et de la bureautique, c'est-à-dire tout ce qui est traitement de texte, tableur, etc. Tout ça, aujourd'hui, qui sont les besoins communs, mais sachez que la plupart des ordinateurs, aujourd'hui, qui sont vendus dans le commerce, vous permettront de pouvoir réaliser ces besoins-là. Ils vont tous pouvoir vous permettre d'aller sur Internet, de voir des vidéos, d'envoyer, de recevoir des emails,
d'aller sur des réseaux sociaux, de faire de la bureautique et de l'administratif. Deuxième question, le PC va-t-il se déplacer ou pas? Si c'est un PC qui est appelé à rester dans un bureau, ce n'est pas la même chose que si c'est un PC que vous allez déplacer régulièrement. Donc si vous devez vous déplacer, je vais vous conseiller de prendre un ordinateur portable. Mais si vous ne devez pas vous déplacer, je ne vais pas vous conseiller de prendre un ordinateur portable, contrairement à ce que tout le monde veut. La plupart des gens qui rentrent dans ma boutique aujourd'hui qui veulent un ordinateur portable. Et quand je leur demande ce qu'ils vont faire avec, en règle générale, ils me répondent des besoins communs, ce qu'on vient de voir. Et ensuite, ils me disent « Oui, mais moi, je veux un portable parce que ça prend moins de place. » Seulement, on oublie une chose. Si l'ordinateur hier était une grosse tour qui prenait de la place, qui faisait du bruit, qui était encombrant, il existe depuis déjà plusieurs années des solutions beaucoup plus compactes, beaucoup plus silencieuses et beaucoup plus belles et ergonomiques que les ordinateurs portables. Vous avez les tout-en-un. Les tout-en-un vont vous permettre de pouvoir faire une économie de place sur le bureau parce que ça va consister à uniquement un seul écran qui contiendra tout à l'intérieur, pas besoin de boîtier supplémentaire. Et cet écran qui est de taille confortable, plus confortable qu'un écran d'ordinateur portable, va vous permettre de pouvoir réaliser tous les besoins qu'on vient de dire en étant posé sur une table ou sur un meuble avec un clavier et une souris sans fil. On réduit complètement donc tout l'attirail et tout le fatras de fil qu'on imagine autour parce que cet ordinateur va se connecter en Wi-Fi. Il va avoir un seul câble pour se relier à la prise électrique. Et à côté de ça, on aura un clavier et une souris qu'on peut très bien avoir sur la table basse du salon ou déporter dans un tiroir que l'on sort uniquement quand on a besoin de travailler sur cet écran. Donc, moi, ce que je vous conseille, si c'est pour un ordinateur familial, n'achetez pas un ordinateur portable. Achetez un tout-en-un. Parce qu'en plus, dans le tout-en-un, vous allez voir un équipement beaucoup plus confortable et ergonomique qu'un ordinateur portable. Je vous parlais du grand écran, mais évidemment, vous allez avoir une webcam qui va être intégrée dans l'écran. Vous allez avoir une barre de son en bas de l'écran qui va vous donner un son spatial, un son avec beaucoup plus de densité que les petites enceintes des ordinateurs portables. Et donc, pour regarder vos films, ça va faire presque office d'une télévision. Et en plus, comme je vous dis, ça se pilote avec un clavier et une souris sans fil. Donc, c'est parfaitement adapté pour un usage domestique sans qu'on ait besoin de quelque chose de moche qui soit en plein milieu du salon. Donc voilà pour l'ordinateur qui ne bouge pas. Si par contre, vous comptez déplacer votre ordinateur, alors fatalement, vous allez avoir besoin d'un ordinateur portable. En fonction des besoins que l'on vient de voir, n'importe quel ordinateur portable va pouvoir faire le job. Si on est sur du neuf, les ordinateurs portables, vous allez prendre un ordinateur portable au-dessus de 600 €. Si vous prenez un ordinateur portable aujourd'hui en dessous de 600 € à neuf, vous allez être sur des entrées de gamme qui sont des produits grand public, certes, mais qui ne sont pas vendus avec des composants qui, à mon sens, vont tenir dans la durée. Donc, un ordinateur portable à 200 € ou 250 € aujourd'hui à neuf, c'est un ordinateur, passez-moi l'expression, mais c'est une merde. En dessous de 400 €, vous allez avoir un ordinateur en plastique. Ça veut dire que dès qu'il va commencer à vieillir, le plastique va vieillir. Les charnières vont pas tenir. À l'intérieur, vous allez avoir des composants les moins chers possibles. Ça veut dire un disque dur de faible qualité. Ça veut dire un processeur très bas. Ça veut dire parfois même des mémoires qui sont fondues directement dans la carte mère. Donc, acheter un ordinateur neuf aujourd'hui portable en dessous de 400 €, ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est un ordinateur que vous n'allez pas garder dans la durée. Donc, en moins de 3 ans, vous allez devoir réinvestir dans un autre ordinateur portable. Donc, vous faites une erreur. Vaut mieux rajouter 200 € de plus pour commencer à acheter un ordinateur au-dessus de la barre des 400 €. Sinon, vous allez acheter quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Voilà pour les ordinateurs portables. On verra tout à l'heure, dans l'astuce que je vais vous donner, comment vous pouvez acheter un ordinateur avec un budget en dessous de 400 €, mais qui pourtant sera un ordinateur qui tiendra dans la durée. Donc, une fois qu'on s'est posé la question de savoir si l'ordinateur va être déplacé ou pas, on est déjà orienté sur un type de matériel. Je ne vous ai donc pas parlé des tours, je ne vous ai donc pas parlé non plus des ordinateurs dits mini-encombrement, parce que c'est quand même un petit PC avec un écran, ça fait double emploi et donc ça fait surtout un câble des câbles supplémentaires. Donc ma préférence aujourd'hui, c'est de vous dire, si vous voulez un ordinateur qui n'est pas un ordinateur portable, prenez un tout en un, autrement prenez un portable. La troisième question, que vous ayez un ordinateur portable ou un ordinateur tout en un, la troisième question, et qui est la question décisive, c'est est-ce que votre budget
aujourd'hui que vous envisagez pour acheter cet ordinateur, est-ce qu'il est au-delà de 1 500 € ou pas? Si vous avez un budget supérieur à 1 500 €, la réponse, elle est très simple. Vous pouvez prendre n'importe quel ordinateur dans ces tarifs-là, vous vous faites plaisir, vous regardez uniquement la couleur, etc. Pour ce tarif-là, plus de 1 500 € ou 1 500 €, vous achetez n'importe quel ordinateur. Non seulement il fera tout ce que vous souhaitez qu'il fasse, parce qu'à ce tarif-là, vous aurez des composants qui seront suffisamment puissants pour tous les usages et même pour pouvoir jouer, comme je vous disais tout à l'heure. Et en plus, vous allez pouvoir avoir un ordinateur dans cette gamme de prix, un ordinateur de qualité. Donc, si votre budget est supérieur à 1 500 €, vous n'avez presque pas besoin de savoir ce que vous voulez faire. Vous avez l'embarras du choix. Je vous recommanderai néanmoins de prendre un ordinateur de marque, dans tous les cas, plutôt qu'un ordinateur quelconque. Et dans tous les cas, je vous recommanderais de prendre une garantie à ce tarif-là. Vaut mieux prendre une garantie sur son ordinateur parce que passer les 1 an de garantie, la garantie légale, votre ordinateur en tombant en panne, la réparation va vous coûter beaucoup plus cher que finalement de prendre une extension de garantie pour 200 € de plus pour l'étendre à 3 ans. Donc, un ordinateur à plus de 1 500 €, vous devez absolument prendre une garantie dessus. Si votre budget est en dessous de 1 500 € ou même si votre question c'est « je veux le meilleur ordinateur qui correspond à tous mes besoins », donc les fameux besoins communs, mais le moins cher possible et de qualité, dans ce cas-là, j'ai une astuce pour vous et on va y aller tout de suite dans cette astuce. Je vais vous expliquer l'ordinateur que je vous conseille d'acheter et où je vous conseille de l'acheter et on va voir les tarifs dans la prochaine étape. Donc pour cette étape, nous allons aller sur Internet directement parce que fini la théorie, maintenant on va passer à la pratique et même ce que je vais faire avec vous là, c'est que je vais carrément acheter un ordinateur et donc je vais vous donner mon tuyau pour pouvoir l'acheter. Alors la logique elle est la suivante. Si vous voulez un ordinateur, je vous ai dit qu'en dessous de 400 € c'était suicidaire parce que vous allez obtenir un ordinateur qui n'est pas un ordinateur de bonne qualité. Effectivement, en dessous de ce tarif-là, les composants ne sont pas de qualité. Par contre, une loi a obligé et a créé un nouveau marché qui est le marché du reconditionnement. Alors attention, le reconditionnement, ce n'est pas exactement de l'occasion. Et je vais en parler un petit peu ici parce que c'est très important que vous ayez ça en tête par rapport à l'achat que vous envisagez. Si vous envisagez un achat d'ordinateur et que votre budget est serré, c'est-à-dire en dessous de 600 €, vous n'êtes pas obligé de déroger non plus à la qualité, à condition de s'orienter vers du matériel qui a déjà été utilisé. Mais attention, pas qui a déjà été utilisé et qui est revendu sous le terme de l'occasion, mais qui a déjà été utilisé et qui est revendu comme matériel dit reconditionné. Le reconditionnement en France est un terme qui est encadré. Ça veut dire qu'il y a une loi qui fait que quand on vous vend un ordinateur reconditionné, on doit respecter plusieurs garanties et plusieurs exigences. Les premières exigences, c'est que seuls des professionnels peuvent vous vendre un ordinateur aujourd'hui qui est reconditionné. Le particulier ne peut pas vendre un ordinateur reconditionné parce qu'il n'est pas capable d'offrir les garanties qu'un professionnel doit offrir au terme de la loi et du décret d'application qui a fixé ce terme de reconditionnement en France. Le reconditionnement, ça veut dire que le matériel est garanti en termes de sécurité. Les composants à l'intérieur de ce matériel qui a déjà servi doivent être testés par un professionnel. Cette loi, il est obligé de vous donner une garantie au minimum d'1 an, c'est-à-dire une garantie exactement équivalente à un ordinateur neuf. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que vous achetez un ordinateur neuf ou que vous achetez un ordinateur reconditionné, vous avez exactement la même garantie, c'est-à-dire 1 an. Si l'ordinateur tombe en panne dans ces 1 an, la personne qui vous l'a vendu, que ce matériel soit neuf ou reconditionné, doit, si la panne n'est pas due à votre usage ou à un accident de votre fait, vous ne l'avez pas jeté par terre, si c'est un composant à l'intérieur qui s'est détérioré tout seul en moins d'1 an d'usage, ou si c'est un défaut de fabrication, vous allez être remboursé ou du moins vous allez recevoir un autre ordinateur en échange ou encore on va vous faire un avoir pour que vous puissiez en racheter un autre. C'est la même chose pour du neuf et pour du reconditionné. La loi française donc protège le consommateur pour faire en sorte de lutter contre le gaspillage. Cette loi permet de garantir que si vous achetez donc un ordinateur reconditionné, vous avez une garantie d'1 an. Quand vous allez acheter un matériel par exemple sur le Bon Coin à un particulier, il ne peut pas employer le terme de reconditionnement.
Il peut dire qu'il le vend d'occasion, ça veut dire que vous allez acheter un matériel en l'état, mais que ce matériel, si vous tombe en panne dans les 2 semaines qui ont suivi ou dans les 6 mois qui ont suivi, vous n'avez aucune garantie, vous devez vous racheter un autre ordinateur. Et vous ne pouvez pas vous retourner contre le vendeur. Par contre, si c'est un matériel reconditionné, donc acheté dans une boutique ou acheté en ligne sur le terme de reconditionnement, vous avez une garantie d'1 an et vous pouvez demander à être remboursé ou du moins que cet ordinateur soit réparé de sorte à ce que vous puissiez l'avoir. Donc cette garantie vous permet d'avoir la même couverture en termes de sécurité et de garantie qu'un ordinateur neuf. L'autre avantage du terme reconditionné, c'est que dans la mesure où l'ordinateur est reconditionné et que c'est une seconde vie, il va coûter moins cher, donc au moins moitié moins cher, ou au moins du tiers moins cher, tout dépend du type de matériel pur. Donc si on est sur des ordinateurs par exemple qui sont au départ à 2000 €, en reconditionné, c'est-à-dire 1 an ou 2 ans après, vous allez l'acheter pour 1500 €, donc avec 500 € de moins. Mais si c'est un ordinateur qui est à 800 €, 1 an ou 2 ans après, vous allez l'acquérir pour la somme de 400 €. Et donc vous me voyez venir. Pour moi, le combo parfait aujourd'hui, c'est d'acheter du matériel reconditionné et au lieu de dépenser donc 800 € dans un matériel neuf, vous allez mettre que 400 €, mais pour avoir le même niveau de qualité d'un matériel à 800 €, vous allez pouvoir avec cet ordinateur faire tous les usages communs dont on a parlé. Donc il sera largement suffisant pour pouvoir faire tout ce que vous voulez faire avec. Alors, la seule chose sur laquelle vous allez devoir vous asseoir, c'est l'exigence d'avoir le dernier matériel qui vient de sortir. Évidemment, vous ne trouverez pas en reconditionné du matériel qui vient juste de sortir sur le marché. Ce matériel-là, pour qu'il soit reconditionné, il faut qu'il ait déjà vécu auprès d'un utilisateur. C'est souvent d'ailleurs du matériel professionnel qui repart dans les circuits qui sont rachetés une fois qu'ils sont amortis. Ils sortent des parcs informatiques professionnels. Ils sont remplacés systématiquement. Et à ce moment-là, ils sont revendus dans le circuit du reconditionnement après avoir été testés et remis en circulation. Donc nous allons voir maintenant l'achat d'un ordinateur portable. Je vais vous montrer comment je vais faire pour acheter un ordinateur portable, un bon ordinateur portable pour un usage commun, mais qui soit un très bon matériel garanti 1 an. Alors ce que vous allez faire, c'est d'aller sur internet donc et d'aller sur le site de Back Market. Alors attention, c'est pas Black Market, c'est Back Market, Back pour retour. Back Market aujourd'hui est le leader européen du matériel reconditionné. En très peu de temps, cette entreprise en fait qui a démarré en France a explosé. Son modèle économique est le suivant. Back Market ne vend pas d'ordinateurs directement. Il met en relation des reconditionneurs d'ordinateurs avec des clients potentiels qui sont des particuliers ou des entreprises. L'objectif de Back Market, c'est de venir se mettre entre le client final et le reconditionneur pour pouvoir proposer sur sa plateforme un ensemble d'appareils. Vous achetez à Back Market qui va valider la transaction et le reconditionneur va vous envoyer le produit. Et s'il y a un quelconque problème, c'est Back Market qui fait la gestion du litige entre vous deux. L'avantage, c'est que vous avez une garantie en passant par Back Market. En principe, je dis bien en principe parce que j'ai noté par mon propre usage ces dernières années que ce n'était plus trop ça. Depuis 2023, j'ai noté que le service en fait n'était plus trop ça parce que je pense que cette entreprise a beaucoup grossi. Cette garantie qui était au début où on pouvait appeler quelqu'un, avoir quelqu'un chez Back Market facilement pour pouvoir faire en sorte qu'il contacte le vendeur s'il y avait un quelconque problème. Ben, en fait aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais ça reste quand même la plus grosse plateforme de reconditionnement. Donc vous pouvez passer sur n'importe quel site qui fait du reconditionnement, ça ne pose aucun problème puisque s'ils emploient ce terme reconditionnement, c'est un terme qui est garanti légalement, donc il n'y a pas de problème. Moi je vais vous montrer ça sur Back Market dans cette vidéo. Donc vous allez taper backmarket.fr et vous allez arriver sur le site de Back Market. Alors comme vous voyez, moi j'ai déjà un compte, hein, j'ai déjà pris beaucoup de matériel chez eux et je suis déjà abonné. Alors c'est pas toujours, hein, je le répète, je dis Back Market, mais en fait, ce n'est pas chez Back Market que vous achetez, c'est que des vendeurs vont proposer sur la plateforme de Back Market, donc vont proposer dans la vitrine de Back Market leurs produits. Donc, comment vous allez faire ça? Vous allez venir ici et vous allez taper ordinateur. Et vous voyez que vous avez ordinateur portable ici qui est possible. Alors, on va aller voir pour les tout en un tout à l'heure. On va commencer par l'ordinateur portable. Donc, je clique dessus. Et là, ça va m'emmener sur la rubrique des ordinateurs portables.
Alors attendez, je vais me mettre un peu plus sur le côté. Voilà, comme ça va être plus facile pour vous. Ok, donc ici, on est sur la page principale des ordinateurs portables. Donc en fonction de votre budget, vous allez commencer par ça. Moi, je vais partir sur un budget de 300 euros. Donc ici, mon budget maximum, ici, je vais taper 400 euros et je valide par entrée. Et là, il va faire une sélection pour me faire apparaître uniquement les ordinateurs qui sont à ce tarif-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'en termes ici de produits, vous voyez qu'il me demande, il m'oriente vers une catégorie. Alors, est-ce que c'est des notebooks, des ultra portables, etc., des hybrides, des 2 en 1? Et il me dit aussi au niveau des marques. Alors là, vous allez laisser ça de côté pour l'instant parce qu'on n'en a pas besoin. Ce qui nous intéresse ici, c'est de venir cocher AZERTY. Pourquoi? Parce que Back Market, je vous ai dit, est maintenant à l'international, en tout cas du moins en Europe. Il y a beaucoup de produits, vous voyez, anglais, suédois, etc. Et donc, nous, on a besoin d'un clavier qui soit en français. Donc, les claviers français sont des claviers dits AZERTY. Donc, vous allez cocher ça. Ça va mettre une deuxième sélection supplémentaire dans les échantillons qui vous sont proposés. Ensuite, vous allez venir ici et en termes de mémoire, je vous recommande aujourd'hui au minimum d'avoir des mémoires de 6 à 8 Go et éventuellement de 8 à 16. Bon, ça m'étonnerait que pour ce tarif-là, on est au-delà de 8. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, très important, vous allez venir ici, vous allez choisir en type de disque dur, vous allez choisir obligatoirement du SSD. Pourquoi? Parce que les SSD, ce sont des disques durs qui sont des disques durs électroniques et qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus silencieux, plus longue durée de vie que les disques durs mécaniques qui sont aujourd'hui vétustes et datés. Donc voilà, vous allez faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez ici la capacité de stockage. Ce n'est pas indispensable pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez rajouter du stockage comme vous voulez. Donc si on fait ça, et qu'on est dans cette ligne de budget, maintenant on va venir ici trier non pas par rapport aux meilleures ventes, mais par rapport au prix du plus bas au plus élevé. Vous cochez ici, et maintenant vous attendez de voir comment ça mouline. Alors on voit tout de suite qu'on a un EliteBook 820 G1 en 12 pouces qui sort aujourd'hui à 124 euros. Alors ce matériel-là, il y a un Core i7 dedans, il y a 8 Go de RAM, il y a un SSD de 256 Go. Donc pour ce tarif-là, vous pouvez acheter ce matériel. Il y a juste une chose, c'est que vous ne savez pas la carrosserie dans quel état elle est. Donc pour ça, sur le reconditionné, vous avez 3 types de grades. On appelle ça des grades. Le grade A, le premier grade, alors chez Back Market, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais ça signifie qu'en fait, il est parfaitement en bon état. Et puis quand on va aller B, ça veut dire qu'on a des petites rayures qui sont à peine visibles. Et C, on a des rayures visibles, mais dans tous les cas, à aucun moment, ces rayures-là ou cette dégradation de la carrosserie du matériel n'a d'incidence sur son fonctionnement. Ils fonctionnent tous parfaitement, sinon ils ne seraient pas revendus sur ce marché-là. Bien, donc nous ici, on pourrait très bien aller sur ça. Donc vous voyez qu'on va se retrouver avec un ordinateur qui est très bien, par exemple pour un étudiant. Ça, c'est un ordinateur qui serait parfaitement adapté, puisque c'est un HP. Les EliteBook ont plus la particularité d'avoir le clavier ici qui est rétroéclairé. On va regarder s'il nous propose ça dans les spécifications techniques. Donc alors, attendez, il faut que je bouge, ma photo parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Donc ici dans les spécifications techniques, vous voyez capacité de stockage, on a 256 Go, 8 Go de RAM, donc c'est parfait, c'est un Intel. C'est un Windows, ils ne nous précisent pas quel type de Windows, c'est bizarre, parce qu'en principe ils doivent le dire. C'est un Windows 10 ou un Windows 11, mais sur la chaîne vous savez que vous pouvez installer un Windows 11 sur n'importe quel ordinateur, même s'il n'était pas éligible. C'est un Core i5, donc c'est pas mal. On a différents types de connexions, il n'y a pas de port USB-C, donc ça c'est un peu dommage. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir brancher des disques durs externes qui sont avec les nouvelles connectiques. Mais on va dire, voilà, si vous cherchez un ordinateur, par exemple, pour un collégien, un lycéen, et que votre budget est serré, voilà, ça va être pas mal. Et vous voyez que ici on a les fameux états dont je vous parlais. Donc ici, c'est l'état très bon état qui est coché, mais vous voyez qu'il y a parfait état qui est ici. Parfait état, c'est que vous ne faites pas trop la différence entre ça et un ordinateur qui serait neuf. Donc ça, c'est pour vous montrer l'agressivité un peu des prix. Et il était à la sortie, il était dans ce tarif-là, dit à 9. 312 €, donc on est à peu près au tiers du prix. Bon, pas vraiment, mais un peu dans ces eaux-là. Allez, on va revenir pour voir à nouveau
qu'est-ce qui nous est proposé? Donc nous, on va être sur un budget, on s'est dit un budget autour de 300 euros, 400 euros. Donc on va voir ce qu'on a pour ce tarif-là. Donc je vais descendre rapidement au fur et à mesure. Donc les tarifs sont censés grimper. 149, ok. Donc vous voyez, en plus on a énormément de choix. Donc on est toujours dans les 100 euros ici. Donc ce qu'on va faire, on va réduire la voilure ici. On va passer, pour resserrer, on va venir ici dans les tarifs, dans le budget. Et le budget, on ne va pas partir de 0. Voilà, le budget, on va partir ici de 250 euros. Je valide, à 400 euros. Voilà, donc pour ce tarif-là, on nous dit qu'on a un Lenovo en 15 pouces, donc ça veut dire que c'est une dalle à peu près correcte. 256 Go, 8 Go de RAM. Alors Lenovo, c'est une marque qui est fiable. On a à nouveau un EliteBook, mais vous voyez, on est passé dans la gamme au-dessus. On est sur le G4 cette fois-ci. Et le G4 en 14 pouces. Ici, c'est un ordinateur qui à neuf était à 729 euros. Et vous voyez qu'il est revendu pour 250 euros. Il est en très bon état. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En parfait état, il aurait été vendu à 359 euros. Mais ici, très bon état. Ça veut dire qu'il a des micro-rayures, vous voyez, visibles à plus de 20 cm. Hein. Mais sinon, l'état, il est comme neuf. Hein. Et c'est ce que je vous disais, vous voyez la garantie, l'appareil est 100% fonctionnel, il a été testé, vérifié et nettoyé. Hein. C'est une obligation. Alors, dans les spécifications techniques, voyons maintenant. 256 Go, il a 16 Go de RAM, donc c'est plutôt confortable. Le disque dur, donc stockage ici, c'est certainement du SSD puisque c'est ce qu'on a demandé. 2 cœurs à l'intérieur. Le type d'écran, c'est un écran LED, donc c'est un écran de bonne qualité. Donc voilà, c'est bien du SSD. Le type de mémoire, c'est de la DDR4 en 16 Go, donc c'est plutôt parfait. Le clavier est en AZERTY ici et c'est un EliteBook. Donc pour moi, on est sur un bon produit, on est sur un très bon produit. Et donc, je vais l'ajouter à mon panier. Voilà. Alors il me propose de revendre du matériel, je dis non. Je n'ai pas besoin de revendre du matériel. Je n'ai pas besoin non plus d'acheter un micro-casque avec, je vais aller directement au panier. Et donc là, on est sur le panier. On va voir ici qu'on a l'assurance qu'ils nous ont proposé pour la casse. Donc moi, je ne vais pas en prendre ni pour le vol ni pour la casse. La livraison, elle va se faire, on est le 22 février, donc aujourd'hui on est jeudi. Donc le 26 février ou le 27, voilà. Ou ça peut être plus court par Chronopost. Mais dans ce cas-là, il faudra rajouter 15 euros de plus. Donc on va laisser le tarif de base. Et donc, vous voyez qu'on s'en sort pour 253 euros. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ce prix qui a augmenté? Parce que vous voyez, il y a les frais de service de Back Market. C'est simplement que Back Market se paye. Le revendeur va vous envoyer ça pour le prix que vous achetez et Back Market va prendre dessus 4 euros de frais de service. Ce qu'ils appellent les frais de service, c'est leur commission au passage. Hein, parce que le vendeur a utilisé leur plateforme et vous aussi pour pouvoir vous mettre en relation. Voilà, alors maintenant ils ont une offre en plusieurs fois sans frais, etc. Nous on va dire non, on veut passer la commande. On va continuer sans assurance. Moi j'ai mon adresse qui est déjà rentrée. Vous, si vous n'avez pas de compte, évidemment à ce moment-là vous allez devoir créer un compte. Hein, donc ça se fait facilement, hein, comme sur tous les sites de paiement en ligne. Et puis je vais valider en faisant continuer. Il va me demander de rentrer ma carte. Donc je vais procéder là au paiement, je vais valider. Pour masquer ma carte et puis on se retrouve juste après. Ok, donc là je viens d'appuyer sur le bouton pour valider mon achat, donc je dois confirmer le paiement, donc je vais utiliser mon téléphone portable pour valider le paiement. Voilà, donc là je viens de valider le paiement, donc automatiquement je reviens sur la plateforme, sur le site. Voilà, donc là, je vais recevoir un email tout simplement qui va me permettre de pouvoir suivre au fur et à mesure, jusqu'à ce que je reçoive le produit à la boutique, de pouvoir suivre la traçabilité de ça. Alors on est le 22, comme la question a été posée, je suppose que l'achat est récent pour les 2 abonnés qui m'ont posé la question. Donc je vais certainement sortir cette vidéo et puis peut-être que j'en referai une autre pour déballer le produit une fois que je l'aurai reçu, qui sera une deuxième partie. Et le cas échéant, s'il n'y a pas de Windows 10 sur ce produit, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je peux remplacer le Windows 10 par du Windows 11, donc pour avoir un ordinateur parfaitement adapté à mon besoin aujourd'hui en 2024. Donc voilà, tout simplement, comme je viens d'acheter donc un ordinateur à moins de 400 euros, même à 260 euros, mais qui est un ordinateur qui est, regardez, si on va sur les commandes, un ordinateur quand même qui aurait coûté, voilà, c'est un EliteBook d'un Core i5,
16 Go de RAM à 250 euros, donc bon, un peu plus que 250 euros au final, et qui aurait coûté assez cher quand même dans le commerce avec une belle dalle de 15 Go et qui est dans très bon état. Voyons voir maintenant pour un tout en un si vous suivez la recommandation de partir sur un ordinateur pour un usage familial et pour toute la famille. Dans ce cas-là, je vais faire ordinateur tout en un. Voilà, vous avez une rubrique pour ça, on clique dessus. Ici, pareil, je vais réduire le tarif, donc on va essayer de rester dans la gamme de prix. Alors les tout en un coûtent toujours un peu plus cher, donc on va dire qu'on veut aller jusqu'à 600 euros et il n'y a pas de tout en un, on va dire, des tout en un de bonne qualité en dessous d'un certain montant. Donc ici, je vais mettre entre 300 et 600 euros. Voilà. À côté de ça, je vais valider par la touche entrée. L'état, je vais dire que je le veux en parfait état. Hein, parce que si c'est un ordinateur qui doit trôner au milieu du salon, vaut mieux qu'il soit en parfait état. Et ça suppose donc en parfait état que même durant sa première vie, il a été parfaitement entretenu. Et donc parfait état, parfaitement entretenu, ça veut dire qu'il arrive certainement d'une entreprise, hein, très certainement. Je ne coche même pas très bon état, je vais dire que parfait état. Ici, ce qui m'intéresse pour un tout en un, c'est la taille de l'écran. Je veux un écran qui soit d'une dalle assez intéressante, parce que si c'est trop petit en 17 pouces, autant avoir un ordinateur portable. Donc ici, je vais prendre au moins entre 21 et 23 et peut-être même 24 et plus. Hein, c'est ce qui m'intéresse. Je ne veux pas jusqu'à 20 pouces, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment du 21 pouces minimum. Ensuite, ici, la capacité de stockage. Je ne vais pas regarder ça de très près parce que comme je vous dis, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Méthode de paiement, ça, etc. Garantie commerciale, oui, il faut que ce soit 12 mois au moins. Délai de livraison, ça, je m'en fiche un peu. La marque, je m'en fiche un peu. Donc, on est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on a dit parfait état. On va venir tout là-haut et on ne va pas demander les meilleures ventes. On va demander à nouveau le prix du plus bas au plus élevé. Ok, donc il nous sort un Lenovo ThinkCenter à 334 euros. 8 Go de RAM, 256 Go de disque dur. Le problème avec les Lenovo, c'est qu'ils sont assez moches. C'est du matériel qui est très robuste, qui fonctionne très bien pour l'entreprise, mais vraiment dans un salon, c'est pas terrible. J'ai une préférence pour les HP, voilà, le HP, parce que ce sont des tout en un qui sont avec une belle couleur argentée, et donc il n'y a aucun problème à avoir ça au milieu de son salon, c'est moins moche que ça. Donc on va ici venir sur HP, on va aussi... Voilà, regardez ce beau HP All-in-One qui me saute aux yeux, tout blanc comme ça, brossé, ça me semble pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à proposer? Alors là, on est déjà sur un tarif donc de 516 euros avec un Core i3. C'est du QWERTY italien, donc oui, là aussi on va régler cette histoire de clavier. Alors pourquoi il ne me le propose pas? Alors il ne me propose pas ici, donc vous faites très attention pour le clavier. Il faut absolument que vous preniez de l'AZERTY, hein. Donc ça veut dire que ça, QWERTY italien, c'est pas bon. Le Elite One ici, ça c'est du bon matériel ça. 800 G2, 23 pouces, c'est du très bon matériel. Alors la capacité du disque ici, c'est 128 Go SSD. Mais c'est pas très grave ça, parce que en fait ça s'ouvre très facilement. Et vous pouvez très bien vous acheter un disque dur sur Amazon de 500 Go ou de 1000 Go. Ça va vous coûter moins de 100 euros. 500 Go, ça va vous coûter moins de 60 euros. Et 250 Go, ça va vous coûter 40 euros. Et donc, vous pourrez très bien le mettre dedans et réinstaller un Windows 11 comme je le montre sur la chaîne. Donc, ça pourrait être un très bon produit, ça. Bon, ça commence à dater un peu. C'est un produit de 2015. Le Elite One ici, en 800 G4. Donc, il était rendu un peu plus cher, mais on est déjà la gamme au-dessus. Du G2, on est passé au G4. La RAM est un peu moins puissante, mais la date de sortie est plus récente, donc ce serait pas mal. Et puis voilà, pour presque 600 euros, voilà, un matériel, on va dire, année de sortie 2020, on est en 2024, donc il y a 3 ans. Ça me semble pas mal. Le clavier est en français, AZERTY Core i3. Donc par exemple, voilà, si vous m'avez posé la question et que vous cherchez un matériel pour la maison, je trouve que ça, vous faites une bonne affaire avec celui-là. Vous voyez que ça va être fourni apparemment avec un clavier et une souris avec fil. Moi, je vous recommanderais d'aller ensuite en boutique informatique pour vous prendre
un bon clavier en souris, clavier souris sans fil. Comme ça, vous aurez uniquement cet ordinateur avec un câble qui l'alimente et tout le reste. Vous voyez, il y a une très belle barre de son. On va essayer de voir sur les images là. À l'arrière, voyons voir. Voilà. On voit qu'on a une belle barre de son en bas qui permet d'avoir un son certainement spatial. Il a l'air assez... Ouais, c'est assez fin sur le côté. On a des connectiques ici. Donc j'imagine que voilà, à l'arrière c'est plutôt pas mal. On a encore le graveur LCD DVD. Donc ça c'est intéressant. Si vous avez des DVD, vous pourrez le réutiliser. Je vois que derrière ici, il y a de quoi connecter également un autre écran. Donc sachez que vous pouvez très bien vous mettre un bureau avec deux écrans, donc un qui sera branché sur cet ordinateur pour vous faire un écran étendu, et donc vous aurez deux écrans et puis un clavier, une souris sans fil, donc ça peut être du très bon matériel ça pour un bureau. Je ne vois pas de webcam par contre. On va aller voir dans les spécifications techniques. Alors couleur noire, l'écran il fait presque 24 pouces, donc c'est un très bel écran. La seule chose ici, hein, c'est le disque dur de 128 Go. C'est un peu du foutage de gueule en 2024. Donc là, pour 30 euros, vous achetez, pour 40 euros, pardon, vous achetez un disque dur de 250 Go pour le doubler déjà, et puis vous installez ça. Alors c'est du Windows 10 qui est dessus, mais avec ces caractéristiques, vous pourrez très bien, et avec les vidéos que j'ai fait sur la chaîne, vous pourrez très bien installer un Windows 11 dessus. Le type de mémoire DDR4, ça c'est un bon point, mémoire récente. Le clavier bien AZERTY. C'est un Core i3, donc c'est suffisant pour faire tous les usages communs dont on a parlé. Le Wi-Fi est intégré, très bien. Le type d'écran, c'est du LED, donc c'est très bien aussi. Il y a du Bluetooth, donc ça c'est parfait. Vous pouvez avoir une enceinte, en plus de cette enceinte intégrée, vous pouvez avoir une enceinte Bluetooth ou un casque Bluetooth, hein, ça évite de mettre un fil. La webcam, voilà, non. Donc ça c'est un peu dommage, parce qu'il n'y a pas de webcam, ce qui va vous obliger à vous acheter une petite webcam que vous allez coller au-dessus, que vous allez clipper au-dessus. Mais bon, le câble sera relié sur l'écran, donc bon, voilà. On va continuer juste, alors ça, voilà, pour moi, c'est un produit qui était vendu à neuf, dit-on, à 1300 euros. Aujourd'hui, 2 ans après, ils le revendent à 599, donc ça reste un bon choix. Hein. Et puis, on va regarder juste dans les autres marques maintenant, pour la même chose. On va regarder non pas chez HP, voilà, on va regarder chez Dell et chez Acer. Alors, Packard Bell, laissez tomber, hein, de vous à moi, laissez tomber. Voilà, mais chez Acer, on va trouver pas mal de choses. Donc, on va enlever HP pour avoir et puis même on va enlever, oui, on va garder Dell et Acer pour voir à peu près dans la gamme de prix, donc à 500 euros ce que vous pouvez avoir. Donc 400 euros déjà, on serait sur cet Acer Aspire. Alors ici c'est un peu l'edge hein, en giga. Et puis vous voyez c'est un disque dur qui est HDD. Donc c'est un disque dur mécanique, ça veut dire que ça va faire du bruit, ça va chauffer. Je vous déconseille, hein, si le disque dur est en HDD, partez systématiquement sur du SSD. Alors rien ne vous empêche hein, d'acheter en HDD et d'acheter un disque dur en SSD pour le mettre à la place du HDD. C'est exactement, vous allez dans la rubrique réparation de la chaîne. C'est tout ce que je fais en longueur de journée. Hein. Donc ça ne pose aucun problème à faire. C'est assez facile à faire. Donc celui-là, il est déjà avec un SSD. Donc c'est pas mal. Le Acer, vous voyez, ils ont fait un effort un peu sur la beauté de la chose. Alors moi, je suis particulièrement sensible à ça pour un tout en un parce que c'est quelque chose qui va trôner tout le temps au milieu d'un bureau ou au milieu du salon. Donc vaut mieux que... voilà. Alors bon, là, ils se sont pas trop embêtés. Hein. À la base, il coûtait 500 euros. Là, ils le revendent à 400 euros. Ici, le reconditionneur, il s'embête pas. Hein. Parce que pour ce que c'est, pour moi, ça devrait être vendu un peu moins cher. Parce que 4 Go de RAM pour un processeur à 6 en 3 GHz, pour moi, ça ne les vaut pas là. On va monter, alors QWERTY, donc là, vous regardez même pas si c'est QWERTY. Il vous faut AZERTY. Donc ici, Dell Optiplex AZERTY. Avec un Core i5, 16 Go de RAM, 256 Go, là c'est pas mal. Voilà, donc voilà un produit qui est intéressant. Ici il est tout noir, hein, mais ça c'est un produit intéressant. Alors chez Dell, c'est sobre, mais c'est quand même de bonne facture. Ici si on clique, voilà, ça fait ça comme produit. Ici, ce que vous voyez ici, c'est toujours la barre de son. Hein, c'est très intéressant parce que ça vous fait un beau son. Là, on voit la webcam.
Donc il y a une webcam intégrée, donc c'est déjà beaucoup mieux que l'autre. Et puis c'est assez sobre, mais c'est assez design. Vous allez remplacer bien sûr le clavier et la souris par un clavier souris sans fil. Ici ça a l'air d'être un clavier souris sans fil. On va voir maintenant les spécifications. Il est en parfait état, donc à 457 €, donc moins de 500 €. Vous avez un très bon ordinateur qui était vendu à neuf à 769 €. Donc là pour moi ça c'est un bon produit. Si vous il y a déjà un disque dur en SSD, donc c'est déjà intéressant tout ça. 16 Go de mémoire de RAM, ça veut dire que en fait sur les usages type streaming, vidéo, etc., ça va être très bien. Il y a une petite carte graphique dedans, hein, enfin un chipset graphique, pas une carte graphique. Donc voilà. Le seul bémol, c'est un Windows 10. Bon, ça fonctionne encore en 2024, il n'y a aucun problème, vous êtes tranquille au moins pour 2 ans, voire même plus. Mais moi, avec un 16 Go et puis un processeur comme ça, je mettrais du Windows 11 directement. Il y a du Bluetooth, l'écran n'est pas tactile. Bon, ça, on va pas mettre les doigts sur le PC du salon parce que sinon je vous explique pas l'état de l'écran. Tous les 2 jours, il faudra le nettoyer. C'est un Core i5 ici, donc on est pas mal. Il y a une... Est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Alors, il n'y a pas de port USB type C. Bon, c'est pas très grave. Je regarde surtout pour le Wi-Fi. Oui, il y a du Wi-Fi. Donc, ça veut dire qu'entre votre box et ça, vous n'aurez pas besoin de mettre un câble. Hein. Vous pourrez le mettre en Wi-Fi. Donc, pour moi, voilà. Pour moi, ce matériel-là, par exemple, je vous le conseillerais. Hein, pour répondre à la question qui m'a été posée en début de vidéo. Donc, voilà. Ça fait déjà un petit moment qu'on se parle, je ne vais pas aller plus loin là. Donc pour résumer, en conclusion. Donc en conclusion, vous pouvez pour un budget de 500 €, vous pouvez aujourd'hui en 2024 avoir du très bon matériel. Ce matériel vous permettra d'avoir un usage plus que confortable pour les usages communs qu'on a vus. Hein. Et dans les 2 cas, ce que je vous conseillerais donc, à la fois pour votre portefeuille, à la fois pour la planète, à la fois pour la qualité, hein, c'est de prendre du matériel reconditionné. Vous faites 3 en 1 et en plus vous allez vous retrouver avec un matériel qui est moins cher. Attention, quel que soit le site de reconditionné, assurez-vous de prendre du matériel ici en parfait état. Ici, si on regarde le type de matériel là, c'est du parfait état, ça veut dire que celui-ci il a aucune rayure, aucune rature. C'est un site que j'utilise moi-même depuis maintenant quelques temps. J'ai d'autres fournisseurs évidemment que je mets en balance avec les offres sur Back Market. Mais si je dois conseiller un particulier pour qu'il s'oriente tout seul, je vous recommande ce site parce que ça reste encore là où vous trouverez le plus de choix et là où finalement vous ferez une expérience d'achat qui est la plus sécure possible. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère avoir répondu donc à vos 2 questions. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire des retours par rapport à ça, pour nourrir la discussion et l'échange dans notre petite communauté qui commence à grandir. Et encore, donc, merci à vous tous. Allez, j'espère donc que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.